Mesdames et messieurs, chers CP, que dire? En vrai, j'ai rien à dire. On redémarre l'émission juste après. Hello Mbolo, coucou les CP, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans votre programme de tous les jeudis sur Upper Gabon. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner parce que c'est important. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Vous savez que je ne suis jamais seule, on dit les CP parce que nous sommes deux. Et je suis toujours avec ma copain, le crush national, la petite sœur de Rihanna. J'ai nommé Esther King. Esther, bonjour. J'aime pas quand tu dis ça. Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle Saint-Valentin. Pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui ne le sont pas, bah c'est pas grave, attendez l'année prochaine. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de cas sur TikTok. On ne sait pas trop si la Saint-Valentin reste encore une célébration qui est safe pour l'âme et l'esprit entre les gens qui invitent les gens qui invitent, au resto et qui demandent de partager la facture, etc. et les surprises gâchées. On va dire que la Saint-Valentin 2025 était brusque sur les réseaux sociaux. Et vous, comment ça s'est passé chez vous? On a eu pas mal de petits messages, etc., avec notre invité, notre date de la Saint-Valentin. On a vu qu'il y avait des jaloux, mais bon, on va pas parler de vous. Aujourd'hui, au programme, on va parler des faux bails, on va parler de la CP du jour, on va aussi parler du Bon Coin, parce que ma CP est partie quelque part là, elle doit vous raconter ça. Aujourd'hui, on a une CP invitée. Oh là là! C'est le mois de février, il fallait toujours qu'on respire l'amour avant de parler des droits des femmes. Notre invité, vous allez apprécier, on a un courrier des CP. Et je vous ai dit, dossier de Saint-Valentin, là, ça ne nous quitte pas. Après, bien évidemment, on va continuer d'ailleurs notre discussion sur le dating en 2025. La dernière fois, on était avec Darcy. Là, maintenant, on sera avec notre invité qui est une femme. Donc là, vous aurez la vie des femmes. Donc, si vous êtes là, restez bien connectés. Commencez déjà à mettre le like, partagez, parce que les CP, ça démarre maintenant avec la CP du jour. C'est le moment de la CP du jour et aujourd'hui encore, on a un hommage. Je ne sais pas pourquoi depuis le début de cette émission-là, ça me fait déjà le deuxième hommage sur 5 émissions. Troisième hommage. Le troisième hommage? Oui, parce qu'il y a eu la présidente de l'Union des femmes de la presse gabonaise. Exactement. On a eu Capistran. l'icône, voilà, des Capistrans. Et maintenant, on a cette dame. On dit que le 14 février célèbre l'amour, mais en 2025, c'était aussi le jour où Béatrice recevait ses derniers hommages. Famille, collègues, communauté associative, tout le monde a été dans le choc de ce drame qui a marqué le mois de février 2025. Parce que l'amour, elle l'a conduite à la mort, et vraiment de la pire des manières. Béatrice Nzong était une entrepreneure sociale et femme engagée qui croyait à un monde inclusif où les personnes handicapées ne seraient plus mises de côté. C'était une business stratégiste qui a été au cœur du mouvement des handipreneurs. Elle valorisait les compétences des personnes en situation de handicap que nous savons ici au Gabon, qui sont souvent dans des conditions un peu compliquées. Elle a fondé l'ONG Atas Handi, qui pensait une école en ligne pour les personnes en situation de handicap et qui a aussi organisé le forum handicap qui visait à récompenser ces personnes-là qui, malgré leur situation de handicap, se battaient, avaient des entreprises. Et elle avait aussi commencé avec un projet très intéressant. C'était un média qui s'appelle Trix, où elle voulait mettre en avant la réalité des handicapés qui vivent au Gabon, donc leur quotidien, les entrepreneurs, etc. Et donc, elle nous a été arrachée brutalement par une personne dont je ne donnerai pas beaucoup de qualificatifs, mais Béatrice a laissé un vide immense. Ça a été vu pendant ses obsèques, comment beaucoup de communautés se sont déplacées, et il faudrait pas que son combat s'arrête, parce que lorsque j'ai appris sa mort, j'ai pensé
que vont devenir ces handicapés qu'elle accompagnait. Parce que quand on l'écoutait, j'ai écouté des interviews, etc., on sentait que c'était une femme dynamique qui voulait vraiment faire quelque chose pour les handicapés. Elle avait vraiment des messages forts pendant des années et elle défendait vraiment les personnes en situation de handicap. Elle n'étant même pas en situation de handicap, elle s'est dit que ces personnes-là ne devraient pas être marginalisées parce que ces personnes-là aussi ont de la valeur, elles ont des compétences et il faudrait qu'on les traite un peu comme tout le monde. Donc, c'était notre hommage de la part des CP en grosse pensée à la famille, aux amis et aux personnes qui étaient vraiment proches d'elle. On s'est dit que le 14 février, on devrait célébrer l'amour et moi, ça me brise le cœur que ça a été ses obsèques. Donc, c'est tout pour la CP du jour. On revient juste après avec le bon coin. Après cette touche d'hommage, on va revenir dans la joie, dans la célébration et en musique. Et ma CP va vous parler du bon coin où il fallait être. Effectivement, après la Saint-Valentin, donc le samedi 15, c'était le concert de Pamela Badiogo du côté de l'Institut français à la Sablière. Et c'était un moment très festif au cours duquel elle a communié avec sa fanbase gabonaise et étrangère qui vit au Gabon. Il faut dire que ce concert justement a été mis en place justement pour vulgariser son nouvel album qui est Yé. Voilà, j'espère que je prononce bien Yé. Voilà, donc on a dansé, on a chanté avec elle. Il y avait aussi de grosses pointures de la culture gabonaise qui étaient présentes. Et moi, particulièrement, j'ai aimé le moment où elle a justement chanté son feat avec MC Esson, qui est un membre du D-Jazz. Le titre, c'est « Dans mon agenda ». Donc, je connaissais pas la chanson. C'est vrai que lorsque l'album est sorti, j'ai entendu parler de la chanson, mais le voir jouer en live et tout, c'était encore plus intéressant. Donc, c'était ça le bon coin le bon coin du jour. Voilà, et en plus, c'était après la Saint-Valentin. Donc, voilà, pour nous, voilà, février. on est allé se détendre là-bas. Malheureusement, moi, cette année, j'ai pas pu être, mais l'année dernière, j'avais déjà apprécié parce que le concert de l'année dernière, c'était pour mettre en avant l'album qui vient juste avant Yé, mais Yé est sorti quelques jours plus tard. Franchement, l'énergie de Pamela Badiogo sur scène, c'est autre chose. Elle a une grosse vibe avec son équipe, etc. Et en plus, dans son album Yé, mon son préféré, c'est le Tando. C'est un titre particulier où elle met en avant le fait, la transformation d'une femme, comme elle a perdu son mari, la transformation d'une femme, ce par quoi la femme passe avant, quand elle sort, comment on l'accompagne quand elle sort de la période de deuil, etc. C'est vraiment un titre magnifique. Et en plus, ce qu'on aime avec Pamela Badiogo, c'est qu'elle chante en Kaningi. Et donc, c'est pas forcément une langue qu'on écoute tous les jours déjà au Gabon, mais elle a réussi à l'exporter un peu plus loin. Et franchement, gros bisous à toi. Comment tous on dansait, comme si quelqu'un comme moi, je suis une zébi, je comprenais rien du tout, mais on était tous dans l'euphorie avec elle. C'était intéressant. Donc, gros bisous à toi, Pamela Badiogo. On espère que la prochaine fois que tu viendras au Gabon, tu pourras être notre CP invité. On va continuer notre programme et là, on va parler de ce que vous savez, là où je mets toujours les organes, là. Vos petites habitudes que vous avez normalisées juste après les faux bails. J'ai l'impression que vous ne voulez pas changer de comportement. Jamais. C'est pas, vous avez dit, oh, on est en couple, oh, les célibataires sont les délinquants, etc., etc. Mais les CP, que s'est-il passé cette année pour la Saint-Valentin? Les faux bails, hein? On a remarqué que vous avez eu les faux bails, mais je préfère que ma CP en parle. Le dernier épisode des CP, on a parlé de ces femmes-là, justement, qui offraient des caleçons et des débardeurs à leur chérie pour la Saint-Valentin. Justement parce qu'ils se sont plaints. Ils se sont plaints. On ne fait pas d'efforts. Elles ont fait des efforts. Mais, fort est de constater que les messieurs, ils restent indifférents. C'était pas assez. J'ai vu des publications où, déjà dès le 13 février, certains disaient, oui, elles sont déjà en train d'emballer les Rolex des 8000. Bon. Vous voulez quoi? Le débardeur, je sais pas, je pense que les caleçons, c'est 1000 francs. Débardeur,
je dis N'importe n'importe quoi, quoi. 1500 francs. Bon, on augmente à 8000. Vous ne voulez pas. C'est pas le geste qui compte. Ouais, c'est surtout, en fait, le vrai faux bas, il faut le dire, c'est le fait de dévaloriser. Parce que moi, je me dis, moi, d'une petite fille, quelqu'un qui n'a pas de moyens, moi, je t'offre un cadeau qui coûte 8000. C'est qu'il y a déjà eu l'intention. Parce que on se retrouve avec des gens qui ont le plus gros pouvoir d'achat, qui n'ont même pas l'intention d'offrir des cadeaux, qui aiment recevoir. Donc, messieurs, là, vous avez vu, d'habitude, c'est avec vous, mais là, le côté là, vous avez, c'est un faux bail. Et puis après, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui ne sont jamais satisfaites. Elles auraient voulu avoir le iPhone 15 Pro Max qui est rose, s'il vous plaît, il faut mentionner. Pensez à m'offrir ça. Mais franchement... En parlant des femmes, justement, j'ai vu une publication sur TikTok où il y a un jeune homme, vraiment un jeune homme, qui a offert à sa petite copine 100 000 francs. Mais il n'y avait qu'une fleur. En fait, c'était pas un gros bouquet. Tu vois, c'était juste des petites tiges où il y avait des billets et il y avait une toute petite fleur au milieu et elle boudait. Et je me suis dit, mais regardez-moi celle-là. Ma chérie, 100 colos, c'est déjà quand même combien de coiffures par mois? Tu avais les 100 000 francs là. Ma chérie. Ou bien, il te devait les 100 000 là. On est censé connaître approximativement la poche de nos partenaires. Tu sais que mon gars, il ne peut pas m'offrir une Ferrari. Donc, s'il t'apporte une Kia Morning, prends. La voiture, c'est la voiture, Aya. Est-ce que tu ne vas pas te déplacer? Tu peux mettre même encore la clim, tout ça, tu mets le son. On ne va pas déjà voir que bon. c'est pas la Ferrari, ma chérie. Tu peux même voir un peu la géolocalisation sur la voiture, ma chérie. Tu cherches quoi? Non, mais franchement, moi, j'aimerais quand même qu'on interpelle les gens. Le cadeau, c'est le cadeau. Sachant que moi, on en parlait et j'en parlais même sur mes réseaux. Est-ce que la Saint-Valentin, on est censé offrir un cadeau utile ou bien, je sais pas. La Saint-Valentin, pour moi, c'est la fête des amoureux. Donc, c'est pour vous deux. En principe, l'attention devrait être quelque chose qui nous concerne à tous les deux. Donc, moi, je pense que vous avez vos anniversaires, vous avez Noël. Pourquoi on doit vous offrir un cadeau? Un bouquet de fleurs de 100 000. 100 000 que quelqu'un peut mettre dans la poche ou bien aller boire avec ses amis. Il te fait le cadeau, toi, c'est passé à une seule fleur. C'est pas bien. Les hommes aussi, les femmes essayent de faire des efforts. Et puis, on a aussi vu des vidéos sur TikTok où on fait les surprises et puis on découvre autre chose quand on vient faire la surprise. Donc, s'il vous plaît, faisons attention, sachons être reconnaissants quand on reçoit les cadeaux. Voilà. En plus, c'est Esther qui a parlé de ça, donc c'est sérieux. C'est sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez les faux bails. Il faut qu'on arrête les faux bails, franchement. Voilà. Soyez reconnaissants. Voilà. Donc, l'anniversaire de ma CP est bientôt. Donc, même si je lui offre les bédoumes, je sais qu'elle va accepter. Tu ne peux pas m'offrir les bédoumes le 21 avril, je jette. C'est hors cadre, hein. Voilà. Ça ne concerne pas les faux bails qu'on a parlé. Mais... Vous avez vu, femmes qui persécutent les autres. En tout cas, donc, c'était ça les faux bails, s'il vous plaît. Soyez reconnaissants pour les cadeaux qui vous sont offerts. La Saint-Valentin, c'est pour les amoureux. C'est pour passer un bon moment ensemble. Juste après la pause, on va recevoir notre invitée. C'est une belle femme. Elle a une voix magnifique. Je ne vais pas trop l'introduire, mais vous allez la découvrir juste après la pause. On vous l'a dit, cette émission des CP est 100% féminine. Et pour notre CP invitée, on a une femme que je vais laisser ma CP introduire. Effectivement, aujourd'hui, on a une femme douce, belle. Je n'ai pas besoin de dire qu'elle est gabonaise parce que, voilà. Et puis, c'est une jeune femme, une artiste, une chanteuse qui a commencé la musique à l'âge de 11 ans. Bon, je vous donne quelques détails, hein. Voilà, vous nous dites en commentaire si vous avez deviné l'invité. Elle a fait The Voice Afrique francophone en 2017. Ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce qu'on insiste? Vas-y, insiste, ma CP. Donc, aujourd'hui, elle est connue, voilà, pour sa musique, mais aussi parce qu'elle a un groupe de musique avec lequel elle travaille. Si je dis le nom, vous allez peut-être trouver ou pas. Ouais, ou pas. Voilà, ou pas. Mais je pense que les habitués de quelque part à la montée de lui vont peut-être se retrouver. Ou pas. Bon, c'est qui l'invité? Notre invité n'est autre que Nanou, voilà. Aujourd'hui, on reçoit Nanou et quoi? Voilà, on reçoit Nanou.
Elle est là, notre invitée. Bonjour Nanou, comment ça va? Bonjour les CP, ça va bien, je suis contente d'être là. C'est un plaisir de te recevoir ici. Ah, moi aussi, vraiment. Parce que tu es une loveuse, hein? Tu es une loveuse. Mal mauvais. Tu n'es pas fatiguée. Non, La je sirène ne de me fatigue l'Angoulou, jamais, s'il vous plaît. Tondima, jamais fatiguée. Jamais! Alors, on dit quoi? On dit quoi, Nanou, en 2025? Ben, Nanou est là, Nanou travaille toujours, il y a beaucoup de nouveautés. Bon, pour certains, ils m'ont vu là récemment sur le challenge de l'Azora. C'est-à-dire que je suis en train vraiment de me relancer, on va dire. Je suis vraiment en train de me relancer là en 2025. Tu te relances parce que il y a eu The Voice, Afrique francophone, mais moi, je voulais te demander, est-ce que Nanou chantait déjà avant The Voice? Oui, bien sûr, je chante beaucoup d'années avant The Voice. J'ai commencé dans le gospel, d'abord dans les chorales au lycée. Au lycée, ensuite, j'ai fait dans le gospel. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se souvenir de moi comme étant une petite choriste qui les accompagnait là. J'ai fait du gospel, j'ai accompagné pas mal d'artistes. J'ai beaucoup travaillé en tant que choriste. Après, je suis sortie du gospel et j'ai commencé à accompagner des artistes séculiers. Puis, je me suis dit, pourquoi pas. Les gars, moi, séculiers, j'ai sorti du gospel. Pourquoi? Et c'est passé quoi? Gourmet gospel ou bien? Non, c'est pas un choriste qui t'a bousculé. Un pianiste. Non, parce que, les pianistes. Non. Les pianistes. Ça, c'est le dossier après. Non, mais je suis sortie du gospel juste parce que je voulais essayer autre chose. Je voulais essayer autre chose et surtout, à cette époque-là, je cherchais vraiment à m'en sortir. Comme on dit, déjà vivre en tant qu'artiste ici, vraiment, c'est assez compliqué. Et voilà, on cherche les sources de revenus. Donc, je me suis lancée dans le chœur professionnel. C'est-à-dire que je ne faisais plus juste les chœurs parce que tu aimais la musique. Voilà, j'aimais la musique, j'ai voulu faire le chœur professionnel. Et dès que j'ai été sollicitée par d'autres artistes, que des artistes gospel, j'ai accepté de travailler aussi. D'accord. Donc, en tant que, par exemple, quelle est la différence entre le chœur simple et le chœur professionnel? Comment tu marques la différence? Donc, ce que je peux dire, c'est que avant, j'étais surtout choriste dans une église. Ouais, j'étais choriste dans une église et ça nous arrivait de participer. Il y a des événements gospel qui réunissent des choristes d'un peu partout. Oui, je vois. Ça nous arrivait de participer à ces événements-là et c'était plus ou moins gratuit. D'accord. Ou alors, voilà, ou quand un artiste gospel, tu es membre de la chorale, écoute, tu vas... En fait, c'est ça. Ouais. Et quand un artiste vous sollicite et qu'il décide de vous payer, ben, gloire à Dieu. Ouais. On va dire ça comme ça. Et quand tu te professionnalises, c'est-à-dire que tu vends tes services et tu vends ton expertise maintenant. Donc, c'est à ce moment-là que tu deviens choriste professionnel. Parce que pour t'avoir, il faut te payer, il faut te rémunérer. Voilà. Exactement. Et du coup, 2017, demi-finale de Voice Afrique. Oui, demi-finale. C'était ton premier concours? C'était mon premier concours. Et franchement, après ça, je me suis dit que ça allait être le dernier. Comment ça? Le stress du concours, c'est une très belle expérience, mais c'est quand même assez stressant. Parce qu'à chaque fois, il faut upgrade, il faut élever le niveau. Voilà, il faut élever le niveau. Plus le nombre de candidats se réduit, plus faut montrer un peu plus. Ouais, il faut sortir, il faut montrer qu'on en vaut la peine. Exactement. Mais professionnellement et surtout artistiquement, qu'est-ce que ça t'a apporté de passer par The Voice? Ben, déjà, The Voice, c'est vraiment le milieu professionnel. C'est-à-dire que ça se passe dans les grosses industries. Vous voyez, vous êtes préparés, c'est une émission vraiment, il y a toute une équipe qui est derrière, il y a des coachs vocaux qui vous tiennent, il y a des coachs, les artistes qui sont là, donc vous avez quand même accès à leur expertise. Donc, ils vous donnent des conseils et vous pouvez voir comment ça se passe dans les coulisses. Par exemple, de grandes émissions, de grands concerts, comment ça se passe. Et rien que ça, déjà, c'est déjà une belle expérience. C'est un très bel acquis. Wow. Donc, aujourd'hui, tu étais à Eben Voice et aujourd'hui, tu es au Didouma Jazz. Pourquoi tu es partie de Eben Voice à Didouma Jazz? Parce que Eben Voice, pour ceux qui écoutent Eben Voice, ils accompagnent souvent les grandes scènes comme celle du 17 août, tous les grands concerts. Pourquoi avoir quitté? Parce que là-bas, le niveau est fort, hein. Là, vous avez vu un groupe là où il y a que les coachs vocaux. C'est Eben Voice comme ça. Pourquoi être partie de là pour aller maintenant à Didouma Jazz? Bon, je suis pas vraiment partie.
Je suis pas vraiment partie. Et Ben Voice, c'est la troupe vocale qui m'a vraiment fait grandir, on va dire, dans le milieu des chœurs au Gabon. On a accompagné beaucoup d'artistes, Monsieur Kassita avec qui on a travaillé vraiment sur tous ces projets Bantu Jazz. Et j'étais déjà dans le D-Jazz. Je faisais les deux en même temps. D'accord. Je faisais les deux en même temps. Le D-Jazz, c'est un groupe. Par contre, j'ai participé à la naissance du D-Jazz. C'est-à-dire que je suis vraiment parmi les membres qui ont fondé le groupe. Voilà. Et pendant que le D-Jazz grandissait, je faisais aussi mes preuves avec Ben Voice. Et après, il a fallu que je fasse un choix en termes de disponibilité. C'est ça. Et tu as Mais choisi? Sinon, j'ai choisi le combo. C'est ça. Mais et Ben Voice, on est toujours ensemble. Ça nous arrive même encore de travailler ensemble. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de travailler avec Eben Voice, il y a le cover de École de... si vous n'avez pas encore écouté ça, j'insiste, vous devez écouter ce cover-là de Nanou, parce qu'elle a fait un cover d'École de Oliver Ngoma. Non, si vous voulez apprécier la voix de Nanou, c'est là. Les mots me manquent. Parle-moi un peu de ce cover-là. Alors, déjà, École, c'est la chanson de mon audition à l'aveugle à The Voice. Donc, je me suis dit, cette chanson-là, elle a quand même marqué une partie de ma carrière, parce que c'est après The Voice que j'ai voulu faire une carrière solo. Je me suis dit, je vais faire cette reprise-là, au moins ce cover-là, pour marquer le coup. Donc, je suis allée en studio. Et tu as mis les organes. Et j'ai appelé mes frères de Ben Voice. Qui ont tué ça. Vraiment, ils ont fait un arrangement de malade. Et pour tout vous dire, on a tout fait quasiment en un jour. Wow. Ah, vous avez dit, c'est des pros. Applaudissements, c'est pros. Et du coup, quand tu décides de faire ta carrière solo, est-ce que c'est parce que tu es en arrivant jusqu'en demi-finale, tu t'es dit, si je peux arriver jusqu'en demi-finale, c'est que j'ai quelque chose. C'est ça, le déclic? Oui, c'est ça le déclic. Parce que, de base, quand je fais The Voice, je vous assure, c'est assez anodin, j'ai fait ça comme ça. En fait, c'est un ami à Wax, Music School, d'ailleurs, qui m'appelle et qui me dit, mais tu veux pas faire The Voice? Je dis, pourquoi pas? Allons-y. Comme ça, en fait. Je pensais pas carrière, je pensais juste vivre quelque chose. L'expérience. Voilà, vivre l'expérience. Et je suis allée, j'ai vu que je commençais à franchir les étapes. Je vous assure que je suis partie, je n'étais même pas particulièrement ambitieuse. Je me suis dit, bon, si je passe les battles, c'est bien quand même. Mais j'ai passé les battles, après j'ai passé les knockouts et je suis arrivée au live, où pour moi, en fait, il y avait plus il y avait plus de perdants. Quand vous arrivez normalement au live, vous avez déjà tous gagné. Il faut juste choisir. Après, c'est la préférence et tout. Mais sinon, en termes de talent, vous êtes déjà tous très forts. Et donc, quand j'arrive là, je me dis, waouh, je suis quand même avec tel. C'est des voix. Et les encouragements que tu reçois des coachs, les paroles que tu reçois des coachs, tu te dis que oui, il y a un potentiel. Il y a quelque chose, là. Et pourquoi est-ce que je ne tenterais pas ma chance? Pourquoi je resterai toujours derrière les autres artistes? Parce qu'il faut avouer que justement, Nanou est derrière les artistes, elle les accompagne. Récemment, avec le D-Jazz, vous avez accompagné l'Oiseau Rare, Singila, parce qu'on t'a bien vu, hein. On t'a bien vu. La photo qu'a donnée Gouma à ma CP, je dois dire à tes Tu sais que c'est notre pain. Oui, mais partageons dans la paix. Et donc, tu accompagnes les artistes, mais ta carrière à toi. Et on remarque que toi, tu es une loveuse. Parce que c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. C'est pour ça qu'on avait invité Darcy, c'est un lover. Et là, on a aussi une loveuse. Oui, Darcy, si tu m'entends, tu es libre ou pas? Ok, on revient donc. Du coup, tu es une loveuse et toi, ta musique parle d'amour. Mon choix, c'est toi. C'est un son que celui-là, je le maîtrise un peu plus. Tu parles d'amour et tout. Pourquoi l'amour? Pourquoi avoir décidé de parler d'amour dans ta musique? Parce que je trouve que l'amour, c'est un langage universel. L'amour, c'est une des seules choses qui nous réunit, nous tous. On a tous eu quelqu'un qu'on a aimé énormément. On a tous eu une personne qui nous a énormément fait souffrir.
En fait, l'amour, c'est vraiment le langage que tout le monde arrive à comprendre. Ouais. Et moi, je suis une fan de l'amour. J'aime l'amour. Donc, en ce moment, tu l'as. Non, je ne l'offre Donc, pas. tu n'as pas reçu le cadeau de Saint-Valentin. Il y a pas, oh, je suis comme ma CP. On est ensemble, n'est-ce pas? Je pense que si vous aussi, en commentaire, vous n'avez pas reçu de cadeau de Saint-Valentin comme nous, mettez en commentaire, on va créer notre petit groupe. Parce que je pense qu'il nous faut un petit after-work des CP. Et les CP, c'est moi célibataire. Et puis, on va un peu discuter de c'est quoi le problème du dating. Et on va même en parler après. Oui. Et du coup, Actuellement, Nanou fait quoi? Elle nous prépare quoi? Alors, Nanou est sur, on va dire quoi, un maxi single. ok. Je suis sur un maxi single. Il y a des chansons qui sont déjà faites. Et je pense que il y a une chanson qui a, enfin, on a failli, tu vois. Mais on s'est un peu ravisé avec l'équipe et on s'est dit, autant terminer le projet et présenter le projet en entier avec un single. Donc, il y a un Tu viendras single. nous Donc, ça veut parler dire qu'il y a de un ça. single fort. Donc, ça veut dire que bientôt, dans les coups de cœur, sûrement, on va Oui, vous oui. présenter les titres de Nanou. Où est-ce qu'on trouve Nanou, par exemple, aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez beaucoup me trouver avec le Jazz. Mhm. Parce que Parce que c'est le groupe, band en ce moment, ils sont Exactement. partout. Dans tous les ngombos. C'est le groupe avec lequel je tourne. C'est mon groupe, c'est ma famille. Ouais. Voilà, c'est le meilleur groupe du monde, comme j'ai tendance à le dire. Et on tourne énormément dans des endroits comme, je peux dire, n'est-ce pas? Faut dire Ils dans Ils nous ont pas Libreville. payé, hein? Faut En dire tout dans cas, Libreville. Dans Libreville. Ceux qui savent, à la montée de lui, hein, pas loin de la présidence, là-bas aussi. Et voilà, il y a beaucoup d'endroits comme ça où vous pouvez nous trouver. Et voilà, on fait les shows. On Vous anime pouvez un peu aussi partout. contacter, hein, ils voyagent. Voilà. Ils Oui, voient- on ah. voyage. Hmm. On va à Port-Gentil, on va partout, on a des Même passeports. hors du Everywhere pays. you want, ils sont prêts. On a des passeports, on est prêts à chaque fois. Ils sont prêts. Donc voilà. Donc vous avez découvert Nanou aujourd'hui, notre super invitée. Hein, parce que nous, on va la garder avec son côté loveuse pour venir à notre sujet qu'on a commencé à entamer avec Darcy. Darcy, lui, il nous disait que le problème du dating en 2025, c'est que il y a le téléphone, on a nos appareils électroniques qui créent un peu de la distance entre les gens. Toi, qu'est-ce que tu penses du dating en 2025? Déjà, première question. Est-ce que Nanou est libre? Elle a dit qu'elle est love ban. Ou bien? Oui, c'est ça. C'est Et payé. pourquoi elle répond avec un soupir, tout ça? Non, regarde-moi bien. Je suis libre. Ok, c'est officiel, les CP. Donc, nos CP, les avec hommes. les chèques aussi. Voilà. C'est aussi Parce ça. que elle, là, c'est Hein? mère y a bana, mère y a palais. Les bandits s'abstenir, hein? Les gens pas sérieux s'abstenir, s'il vous plaît. Les non véhiculés. Exactement, hein? D'accord. Donc, voilà, on connaît déjà le statut de Nanou. Et qu'est-ce, justement, et vu que tu ne l'offres pas comme nous autres aussi, qu'est-ce que tu penses du dating de nos jours en 2025? Je vais dire que, à contrario, c'est vrai déjà, ce que Darcy a dit, il y a les téléphones, tout ça, qui mettent un peu de distance entre les gens. Mais je pense que, aujourd'hui, tout le monde sait tout. Et il y a ce côté-là, des coachs, des réseaux sociaux, des théories, de la science. Tout le monde sait tout sur les relations amoureuses. Tout le monde sait comment approcher. Tout le monde est pro. Tout le monde tire ses conclusions. Il y a les red flags qui sont arrivés. Il y a les soucis qui font arriver. Du coup, les gens sont prudents. Les gens sont prudents. En même temps pressés. C'est-à-dire qu'ils ne prennent plus le temps de connaître vraiment, de discuter, voilà, de prendre le temps de connaître la personne et tout. Ils s'attellent à regarder les red flags. Ils s'attellent. Ouais, on fait la course aux red flags. On doit vite trouver avant. Exactement. Ah non, mais tel coach a dit que non, si lui, il a, je sais pas, il a peut-être le petit doigt, l'ongle du petit doigt cassé, c'est un red flag. Ah non, son doigt. Voilà. C'est terminé. Donc, les gens ne prennent plus vraiment le temps de se connaître, de se fréquenter. Voilà. Moi, je pense que c'est ça le problème aussi.
Moi, Et c'est toi, un des Esther, trois. parce qu'on t'a pas écouté sur le sujet, on m'a dit que mais la CP n'a pas beaucoup parlé, Pourquoi la vous dernière voulez émission. m'écouter Nous, on parler veut ton ici? avis. Vous n'avez pas aimé, oh. Le crush national, s'il vous plaît, on écoute son avis sur le dating en En 2025. réalité, moi, ce qui me fatigue, c'est le fait que les gens ne se laissent pas aller, tu vois. L'amour, c'est se laisser aller, c'est vivre les émotions, c'est vivre l'instant. Mais tu te dis, ah, si j'écris en premier, il va penser que je suis trop love. Non. Si je suis trop love aussi, il va m'abandonner. Non. Il va partir. Ah, mais si je lui dis non, bisous, j'ai déjà été dans ce cas-là. On discute après, je te fais bisous. Après, je fais, non, je te fais pas de bisous. Parce que tu te dis, si je lui fais genre, coucou, tu vas bien et tout. Ah, j'ai pensé à toi. La personne va se dire, ah, elle est déjà là. J'ai plus d'efforts à faire, on n'a plus besoin de se fréquenter, d'entendre de beaucoup discuter, ou j'ai pas besoin de la dater normalement, parce que voilà, elle a dit que je lui manque. Oui, peut-être parce que je me suis souvenu d'un truc, et puis je fais, ah ouais, c'était drôle, que tu me manquais, ça veut pas dire que, hein? Parce que ça m'est déjà arrivé, on discute, après je dis, non, pourquoi j'écris ça? Après j'efface, après j'efface, il y a vraiment beaucoup ça aujourd'hui. Ouais, on est un peu où tu beaucoup te dis, stressé. Il faut pas dire, il faut pas dire, s'engager, mais il faut s'engager quand même. Voilà. Il faut montrer que le gars vous intéresse, mais ne pas le montrer. C'est un peu compliqué. Je trouve ça très, 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 très lourd. Je suis vraiment d'accord. La CPCA, c'est la science. C'est vrai. Non, mais le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui veulent jouer. On parlait du fait que tout le monde veut être libre. Les gens veulent être dans les situationships, c'est-à-dire qu'on flirte, on se voit même, voilà, on fornique même s'il faut le dire. Mais on n'est pas ensemble. Voilà. Malgré que vous vivez comme un couple, mais vous n'êtes pas ensemble, etc. Je crois que ça, c'est le problème et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent jouer, que ce soit les hommes ou les femmes, parce qu'on est souvent, on est souvent en train de beaucoup indexer les hommes, mais les femmes aussi. Déjà des nains, hein? Ah, en 2025, la ruelle n'est pas une personne. Je disais ça encore ce matin. La ruelle n'est pas une personne, mais vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez. On n'a pas vu vos commentaires la dernière fois, mais vraiment, que ce soit les CP femmes, les CP hommes, franchement, dites-nous, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment un problème, et je pense que c'est de là que viennent tous les poèmes de la société. Tu vois, une femme qui est frustrée, elle ne fait qu'augmenter les gourmets. Tu vas venir en administration, demander ton papier qu'on te demande, que tu n'as même pas besoin de donner le coca, mais tu es obligé de donner le coca pour d'abord baisser son cœur, parce qu'on sait qu'on aime bien là. On aime recevoir, faut pas qu'on se mente. Et du coup, je pense que c'est après tout ça, c'est-à-dire qu'une personne qui est déjà frustrée personnellement, au final, ça devient un citoyen qui est fâché. On va dire que les Gabonais sont impolis, tu vois, quelqu'un qui va commencer à, comment dire, au quartier, ramasser le taximan, donc il y a un problème là-bas derrière, vous voyez. Et donc, franchement, je pense beaucoup qu'on devrait faire attention, mais comme Esther disait, on doit vivre. Oui. Respirons, profitons. Respirons, profitons. Et puis, en parlant de respirer et de profiter, je pense que ce n'est pas le cas d'un de nos CP qui nous a envoyé un courrier que je vais laisser ma CP lire. Le courrier! C'est trop ma partie femme, en fait. Il manque ton sifflet. Oui, j'ai oublié le sifflet. Nanou, écoutons ça. Parce qu'il y a un CP, je pense qu'il a été frustré. Bref, je crois qu'il va rentrer dans la team des aigris de la Saint-Valentin. Je vous lis ça. Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. La Saint-Valentin et moi, c'est fini, je vous explique. Il y a quelques années, je fréquentais une fille. Étant donné qu'à ce moment, je travaillais en province, je faisais des tours à Libreville et elle aussi venait me voir. Au début de la relation, je lui avais fait comprendre que je ne voulais rien de sérieux. Vous voyez? C'est ça qu'on disait. Car j'étais loin et mes collègues me disaient de ne pas mettre les organes vu la distance. Pourtant, elle avait le double des clés de mon appartement de Libreville. C'est ça votre problème. Les collègues. T'es dit, tes amis, vos amis là, ils sont mauvais conseillers, hein. Ils sont très, très mauvais conseillers. Tell them, c'est ceux qui vous disent de ne pas faire là, ils font ça chez eux. Termine d'abord quand même le courrier. Voilà, c'est terminé. Un jour, je me suis dit que je lui ferais une surprise, alors je descends à Libreville pour la Saint-Valentin. Le 14, je l'appelle, ça ne passe pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je vous dis que les CP, je vous dis que les CP, j'ai appelé toute la journée et j'ai laissé des messages, rien.
Jusqu'à le matin, je reçois des messages de madame comme quoi sa sœur est malade, elle était à l'hôpital et c'est à 3 heures qu'elle a pu voir mes appels et mes messages. Senti Allah. Hey! J'aime trop le courrier. J'ai mis fin à la relation car j'ai compris qu'elle était occupée avec celui qui me remplace quand je ne suis pas à Libreville. Oh là là. Peut-être pas, hein? Ah, peut-être pas. Mais il faut... Qu'est-ce que tu en penses, Nanou, Il y a quand même un problème. Il y a quand même un Il y a problème. un grand problème. C'est même Mais pas il a bien Kamel. dit depuis le départ. Il y a quand même un problème. Il y a beaucoup de détails qui ne collent pas. Sa sœur est malade. Où était son téléphone? Elle était avec sa sœur. Où est-ce qu'elle avait mis son téléphone? Est-ce qu'elle avait fermé son téléphone? Est-ce que c'est assez compliqué? Pourquoi quand elle a vu les messages à 3 heures, pourquoi elle n'a pas réagi? À 3 heures du matin pour dire que là... Elle était Pour dire fatiguée à qu'elle 3 était- heures. Toi, tu connais peut-être que la sœur a convulsé là-bas. qu'elle était, Ils étaient voilà. seuls. Vous avez vu, moi, c'est pas pour Ses défendre les excuses. histoires. Mais oh, Compliqué. elle était seule avec sa sœur à la maison. La sœur, elle fait comment? Situation de panique. Donc là, elle laisse le téléphone, elle soulèves s'en va, elle va à beaucoup. l'hôpital. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Tu as abonné le téléphone. La situation d'urgence. Tu ne réfléchis plus. Mais pourquoi on voit nos mamans, elles arrivent même à l'hôpital avec le pagne? En fait, en réalité, quand ça t'arrive, Oh. comment est-ce que tu annonces à ta personne que, écoute, là, ta belle-sœur est malade et tout, que ici, là, c'est chaud et tout, machin. Est-ce que tu vas prendre jusqu'au matin? Jusqu'au matin pour réagir. Mais, lui-même, le chef. Parce que quand pendant tu que vois je passe, je ramasse derrière le téléphone, que là où tu me vois, là, je suis en train de partir à quand tu l'hôpital. vois même la réaction du CP en question, tu sens qu'il a dû envoyer un message virulent. Peut-être faut lui dire qu'écoute, depuis là, tu vois 15 appels en absence ou 16 appels en absence, c'est que la personne t'appelle. La personne Mais qui ça t'appelle dépend. est dans un certain état. Donc, quand tu reçois ce message-là, je suis désolée, tu vas pas attendre le matin pour réagir. D'abord, je n'envoie pas le Non. message, tu peux pas, j'appelle. tu l'appelles. Oui, mais au cas où elle n'avait plus d'unité, Moi, et je au pense cas que- où, dans la précipitation, je pense elle a qu'elle n'a oublié pas son vu téléphone l'intérêt. à la maison. Elle n'a pas vu l'intérêt d'appeler. Franchement. Elle n'a pas vu Elle l'intérêt ne d'appeler. s'est pas sentie Elle n'avait pas concernée. l'autre ligne. Ou Elle alors- a- Oh, Ou ma alors, elle CP. était occupée. Ah. Peut-être Elle était après, occupée. faut comprendre aussi la sœur. Hein. Le gars, il travaille en province. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il lui a bien dit qu'il ne voulait rien de sérieux. Donc, ne t'attends pas à m'avoir la Saint-Valentin. Bon, ça, en vrai, Oh, bon, en vrai, d'accord, d'accord. en vrai, mais sauf que lui-même, d'abord, il est un red flag. Tu peux pas me Oui, dire il que tu n'est veux pas pas sérieux. quelque chose de sérieux, mais tu me donnes la Oui, clé de chez voilà. toi. Ah, ça, c'est d'abord un problème. Moi, je considère que tu n'es pas là. Et puis, Il tu m'as n'est dit pas là. que tu ne voulais pas quelque chose On de sérieux. considère que tu ne Peut-être veux pas que j'ai quelque chose de croisé sérieux. À ce Quelqu'un qui moment-là, voulait oui. quelque chose de sérieux. Ah, moi, je Bon, pense à CP, Saint-Valentin. là, on est un peu divisé parce que on est d'accord que tu sois fâché et tout, parce que Mhm. c'est, mais sauf Il que faut déjà, aller. tu te laisses influencer par les collègues. Tu as C'est vu, pas ça- intéressant. Ça, c'est pas... Ensuite, il y a le fait que tu aies dit que... que tu ne veux pas quelque chose de sérieux parce que toi, tu penses que c'est la distance qui définit le sérieux d'une relation. Mais quand même, troisième point, tu vas quand même donner la clé à la demoiselle. Mhm. Dès le départ où tu as mis une base, déjà, que normalement, personne C'est n'aime pas qu'on lui mette la base sérieux, pour dire, oui. je ne veux pas quelque chose de sérieux. Exactement. Donc, CP, tu l'as un peu cherché. Mais l'autre CP là aussi, quand même, ma chérie. Le téléphone était... Ils sont quand même éteint. pro. Il y avait la Le vraie 14 batterie. février. Bon, Il faut qu'ils comprennent. en plus, il y a quand même un point. Il lui a donné quand même les clés de chez lui. C'est vrai qu'il a dit qu'il voulait pas s'engager, Nanou, mais déjà, Non. l'acte est contraire. Nanou, Oui. je voulais te dire quelque chose. Tu sais, on est au 21e siècle, on est en 2025. Frère, toi, tu connais combien de personnes ont la clé, là? Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Les Peut-être Non, que mais je c'est pense pas- quand même que si peut-être donne- que c'est parce pas que sérieux. moi, tu me donnes la clé. Si On tu est n'es pas là, c'est que hommes. je peux même aller passer un week-end chez toi, Voilà. genre, je me pose Et au calme. Toi, tu n'as jamais qu'au vu, départ, peut-être qu'au départ, notre CP ne voulait rien de sérieux. On est qu'est-ce, ma CP a comprends? envie de nous dire, on est déjà Un l'expérience. Non, c'est pas les trucs. Man, on s'éduque aussi de ceux qu'on entend, de ceux que l'on voit. Hmm. Tu as la clé. Vous êtes peut-être dû avoir la même clé. Oh. C'est normal, on Les toujours vient hommes avec 3 d'aujourd'hui, clés. là. Chacun son double. Vous êtes peut-être dû avoir la même clé. Sauf que il y a peut-être l'une d'entre vous qui, avant d'arriver, elle appelle toujours malgré qu'elle a la clé. Et puis, il y a toi qui est cinglé, qui débarque seulement. Mais je te dis la vérité. Est-ce En que tout le cas, gars, là. Sachez que si tu, mon frère, tu me donnes la clé de chez toi, c'est que c'est chez moi.
En vrai. techniquement. Parce En que vrai. c'est un acte qui est très, parce que C'est très révélateur. c'est très révélateur. Si tu m'ouvres la porte de chez toi, c'est que tu me donnes un accès à chez toi. Il y a aussi, par exemple, je vous conseille aussi, mais c'est même si vous donnez la clé, tant que le gars n'a pas dit que ici c'est chez toi, pardon. Faites doucement. Parce que j'ai eu l'expérience là, c'est pas bien. Parce qu'on te dit que ici c'est chez, on te gros la porte, te rappelle que ici c'est chez moi, petit que, oh, mon frère. Donc, faites attention. Mais franchement, désolé notre CP, mais il fallait être clair aussi. Tu peux Oui, pas c'est- dire aujourd'hui, je ne Oui. veux pas de toi, mais tu me donnes quand même la Voilà, clé. et c'est Ça fait rentre, quand en même fait, un peu dans- balancer dans- les choses. Oui, ça rentre dans notre discussion du dating. Parce que lundi, tu dis une chose, mardi, tu dis une autre, mercredi, tu dis une autre, frère. On est où C'est-à-dire là? que, et justement, je pense qu'il ne s'est pas aussi lâché à vivre la chose parce qu'il s'est laissé influencer Et par il les était trop dans les collègues. calculs. Ne calculez pas. Lovez. À ça pour Ça peut calculer, faire hein. mal. Ça peut faire mal. Moi, il faut pas mentir. Ça peut faire mal parce que la personne en face peut ne pas être au même niveau que vous. Mais moi, je pense que si on vit le love avec stress, mais on attire plus le négatif, c'est-à-dire, Oui, et exactement. puis voilà ce que l'autre ne s'est pas attiré. Si peut-être qu'il avait dit que bon, voyons ce que ça va donner au lieu de dire, il ne veut pas quelque chose de sérieux. Peut-être que la Saint-Valentin, elle aurait été libre. Et puis voilà, mais non. Ah, vraiment. quand tu vois là, il était naze de la La grande sœur était malade, oh. Ah, La grande sœur était sérieuse malade. maladie elle jusqu'à avait 3 heures du commencé. matin. Quand tu connais l'hôpital général, en tout oui, cas, tu j'espère qu'elle va mieux aujourd'hui. Franchement, Vraiment. hein. Tu imagines, il serait venu le lendemain, il trouve la grande sœur en forme. hey, et puis genre, il connaît peut-être la grande sœur. Et Mais souvent, il ne connaît pas la grande sœur. Là, c'est l'autre grande sœur. Notre famille est élargie là. n'est-ce pas? Ah. Que ma grande sœur dont je t'avais parlé, là, que oui, la grande avec qui on a grandi à Fonceville, là. Mhm. Ah, Celle que tu ne connais pas. voilà, c'est toujours... Tu ne l'as jamais vu. En tout cas, ok. Donc, c'était tout pour notre courrier des CP. N'hésitez pas à nous envoyer encore vos courriers. Le mail, c'est lescp@gmail.com, sur l'inbox de Upper Gabon, Upper Media, les CP. On est everywhere you go. N'hésitez pas à nous partager vos histoires. C'est vrai que le mois prochain, on ne va plus parler que d'amour, mais n'hésitez pas à nous envoyer du courrier. On aime parler de vos choses. Et puis, hein, vous avez aussi un peu trop les faux bails dans vos courriers. Arrêtez ça. Et donc là, maintenant, on va passer à la fin de notre émission parce que, c'est fou, hein, le temps là passe vite. Ça passe très, très, très vite. Et vous avez vu, là, on est vraiment on est entre copines. Et donc, avant qu'on se sépare, on va partager ensemble le coup de cœur. C'est le moment de découvrir notre coup de cœur, les filles. Est-ce que vous lisez? Oui, un peu. Pourquoi tu me regardes? Tu sais que je lis. Je lis. Non, on lit. Envoyez-nous vos livres. Et d'ailleurs, c'est ce que Linda Bongo Diba a fait. Elle nous aime beaucoup, hein, Linda. On t'attend ici parce que toi aussi, il faut que tu viennes et puis on passe un bon moment ensemble. Alors, Linda Bongo nous a envoyé certains de ses livres et parmi eux, j'ai eu un gros coup de cœur pour La Délivrance. La Délivrance, je pense que vous avez dû voir ces images-là sur les réseaux sociaux de Linda Bongo où vous voyez Coralie la Louve, on a notre chérie, la chérie de Ungo Enga sur TikTok, et puis une autre personne, et Linda elle-même. C'est une histoire un peu intéressante. Vous avez l'habitude de regarder les chroniques, lire les chroniques à l'époque? Les histoires sur Facebook, au chapitre, etc. Oui. Si vous êtes un fan de chroniques, je pense que vous allez aimer le tome 1 et le tome 2 de La Délivrance. C'est une histoire atypique de 4 filles gabonaises qui sont enfants d'eux et qui découvrent qu'en réalité, tout l'argent que le boss avait, en fait, il y avait des choses, il y avait des liens mystico-spirituels qui étaient même liés à elle. C'est l'histoire d'un papa qui a vendu le ventre de ses filles, le mariage de ses filles pour avoir de la richesse, etc. C'est une histoire vraiment assez tumultueuse entre les conflits entre sœurs sur les 4, elles ont 3 mamans. Et donc, il y a le conflit d'abord entre sœurs. Il y a une des sœurs qu'elle ne découvre que lorsque leur père ne meurt, puisqu'il leur avoue à la fin que, il a fait quelque chose, etc. Donc, beaucoup de thématiques, hein.
Ah. Exactement. Et donc, du coup, la délivrance vous amène vraiment au cœur de l'histoire d'une histoire de famille, où, au départ, les sœurs sont séparées, mais elles renforcent leurs liens, elles combattent aussi spirituellement. Le gros coup de cœur que j'ai eu dans ce livre, c'est que Linda prend le temps d'expliquer, certains principes spirituels, comme ce qui se passe du côté spirituel quand on a des rapports sexuels, etc. Ça parle de combat spirituel. C'est un côté, ça vous raconte une histoire. Vraiment, si vous avez aimé les chroniques, ça vous raconte, il y a un petit côté fantastique entre les bagarres spirituelles, etc. Et Dieu merci, ça termine bien. Franchement, je vous recommande ça parce que j'ai passé un bon moment. Moi, je le lisais sur le chemin de la maison. Sur le chemin de la maison, c'était souvent important de passer du temps à lire. Donc, j'ai lu sur le chemin de la maison. Et puis, une autre fois, j'attendais un rendez-vous. Et puis, j'ai terminé le livre. Et donc, je vous recommande, il y a le tome 1 et le tome 2 de l'histoire La Délivrance par Linda Bongo Ndimba, qui est préfacé par Okumba Koge, s'il vous plaît. Et c'est avec les éditions Symphonia, qui sont une maison d'édition gabonaise. Donc, voilà. C'était ça, le coup de cœur que j'avais à partager avec vous. Si vous voulez nous partager des produits, des coups de cœur, etc., n'hésitez pas aussi à le faire en inbox. Je dis en inbox. Pourquoi je dis en inbox? C'est parce que moi, c'est pas méga trop. En tout cas, j'ai dit, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Moi, c'était ça mon coup de cœur que je voulais partager avec vous, les filles. Je vous recommande vraiment la lecture. Vous allez bien vous déconnecter un peu des réseaux, etc. Quand je termine ce sur quoi je suis là. Ah oui, parce qu'elle va venir nous parler de ça, parce que les coups de cœur envoyés. Quand on dit envoyer, là, ça veut dire que envoyer, puis c'est, vous comprenez. C'est pas que c'est, hein. Mais n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse aussi de nous accompagner, les CP. N'hésitez pas à appeler Tchoua Production, Upper Gabon. Contactez-nous sur les CP. On va vous envoyer vers nos commerciales. Vous allez parler les choses que vous allez parler là-bas. Nous, on se fera le plaisir de vous recevoir. C'est déjà la fin de notre émission. Vous avez la chance parce que c'est enregistré. Mais quand ce sera en direct, parce que je le dis et je vous le dis, on va à un moment le faire en direct pour partager avec vous. C'est déjà la fin. Voilà, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin des CP. Et on a passé un énorme moment avec Nanou. Magnifique. Vraiment, entre les plannings compliqués, etc. On est heureuse d'avoir pu tourner avec Nanou aujourd'hui. Nanou, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup les CP. Esther, s'il te plaît, les gâteaux, tu peux accepter. Non. C'est l'intention qui compte. Ne dis pas vite au revoir. Tu vas leur dire au revoir en musique. Esther, un dernier mot. Alors les CP, j'espère que vous avez aimé ce moment comme nous, que vous avez passé un bon mois de février surtout, et que le pressing sur les célibataires ou les faux bails comme des cadeaux peu valorisants selon vous ne vous ont pas mis dans un mauvais mood pour mal terminer le mois. On a encore quelques jours, donc profitez. Appelez-nous, nous sommes disponibles pour vos événements, bien évidemment, vous savez comment ça se passe. Donc, contactez-nous si vous avez des événements, si vous avez des courriers. Contactez-nous sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit chez Miss Bouloualou, chez Esther Kenge, chez Upper Gabon. Vous connaissez, likez, commentez, partagez, et puis je vous envoie plein de bisous. Et on tient aussi à remercier une marque gabonaise qui est aussi présente en Côte d'Ivoire, qui nous a sublimés aujourd'hui. Elle nous a habillés, c'est Bienmé. Hein, les Nzébi sont partout en ce moment. Que se passe-t-il sur les Nzébi? Bon, Bienmé qui veut dire pour moi, c'est ça. Et donc, cela, c'était pour nous. Elle nous a habillés. Et il y a Ipoum qui nous a sublimé nos oreilles. Merci à vous de nous accompagner. Et si vous aussi, vous voulez nous accompagner de cette façon-là, n'hésitez pas à nous contacter. On va laisser Nanou vous dire au revoir en chanson. D'accord. T-M-O-A-M-O-U-R. Nous deux, c'est magique, une vraie love affaire. T-M-O-A-M-O-U-R. Non, pas de panique, je saurais y faire. On ira malembe, malembe, malembe. Malembe, malembe, malembe. On ira malembe, malembe, malembe. Malembe, yeah. Au revoir les CP et bonne soirée chez vous.